Gros bonjour, gros bonsoir, belle madame, belle monsieur. Bienvenue sur Grand Boulevard Info, Channel Information, Channel Actualité, Channel Maman Pemba. Alors, ou même qui déjà fait partie des communautés ça, nous saluons. Et ou même qui fait tomber sous Channel ça, ou gain intérêt pour abonner. Gardez en bas, un petit bouton en rouge qui marque s'abonner. Abonner à la channel là. Le fin abonner, activer la cloche notification, retirer sous option personnalisée, voyez sous tout, comme ça va arrêter notifier à nous à chaque fois nous poster une nouvelle information. Remets vidéo, partagez vidéo dans tout groupe WhatsApp, Facebook, dans ça qui a à traiter information avec nos amis, avec une famille, avec tout le monde que vous connaissez, sous pensée et à bénéficier. J'en grand monde dans pays me toujours dire parler en pile faire route cochi si c'est moi qui dis ou ka gen ti doute nous gagnons audio là n'a quitté avec l'important en pile pour tendre pas rater même une seconde nous c'est Grand Boulevard Info mais info yo en détail. Bonjour, bienvenue sur Channel Monde Affaire Bon TV et oui, bon dimanche. Nous comptons de ce que nous ensemble dans le moment ça, mesdames, messieurs, bien que pendant ma parole avec nous là, eh bien c'est panique et c'est stress et spécialement ça qui a passé là dans le pays et Iran. Et oui, nous t'avons entendu depuis la première édition, c'est officiel, bon côté les États-Unis qui bombardent et plusieurs sites nucléaires Iran. Donc c'est sur certains gain panique, gain pile inquiétude, mais attention mesdames, messieurs, attention, eh bien après attaque là, eh bien Iran, beaucoup de part, ils réagi et ils ont menacé les États-Unis directement. Ça veut dire quoi? Nous pas le détailler pour vous parce que à partir de maintenant, nous pensons que nous supposons regarder ça qui a passé à l'échelle internationale sur notre angle parce que bagaille est complètement différent. Évidemment, pendant qu'on n'a pas parlé de ça qui a passé aux États-Unis, en Israël, en Iran, mais il faut que nous pas oublier ouvrir nous sur Haïti parce que il y a un pile cause qui a passé dans le pays par nous entre autres, ouvrez nous mesdames et messieurs, pas prendre la distraction, surtout avec ça qui a passé en République Dominicaine. Bref, là nous saluons Staël et Amalik, messieurs, dames, bonjour. Et bonjour Edmini, bonjour et Madame Sahel, et bonjour à Amalik qui est ensemble avec nous matin, et nous saluons chaque bien auditeur auditrice. Channel Mon Affaire Bon TV. Évidemment, nous comptons dans l'État pour qu'il soit capable d'informer. Et bien, ce que nous connaissons déjà, le monde est bouleversé, et bien, nous sommes capables de dire, et gagner, et bien, plusieurs missiles, nous, là, et Donald Trump lancé, et par rapport avec 3 sites nucléaires iraniennes, donc on a parlé là, gagné, et président même qui répond, que menacé, ou pas le réponse à les États-Unis, nous allons parler de ça. Mais nous sommes tout en Haïti, gagné, et la République Dominicaine qui finalement évacue et personnel consulaire en Haïti, et qui retire en Haïti, qui ça veut dire. Donc, les amis, ce qui dit là, nous parlons pour nous très focus, très prudent par rapport avec le comportement de la République Dominicaine qui a gagné, et par rapport au pays d'Haïti, surtout, le monde est à bord d'une éventuelle 3e guerre mondiale. On réveille nous pour qui ça va faire. Encore une fois, Madame Tourelle, nous saluons. Bonjour, bonsoir, quel que soit côté bon c'est émission à ça, nous saluons et nous bienvenue sur Channel pour la Channel Mon Affaire Bon TV. Bonjour Jimmy, bonjour Léonel, bonjour Amalik. Eh bien, saluons-nous bien bas et nous sommes très ballons, nous sommes très nouvelles, tout dossier auprès. Et dossier guerre qui gagne au Moyen-Orient et son guerre qu'on y a qui entre le Moyen-Orient et l'Occident. Donc, guerre entre deux entités qui gagnent des armes extrêmement puissantes. Nous avons regardé jusqu'à côté bagaille la pour aller. Est-ce que c'est 3e guerre que soi-disant mondiale qui va gagner? Bon, là, nous, qui intention République Dominicaine face à Haïti? Est-ce que finalement, que nous avons une relation diplomatique avec partie l'Est ville de Sahara dans le ville de Salim? Voilà, et bien on entre directement mesdames et messieurs, une fois de plus nous comptons de ce que nous ensemble et dans l'ESA puisque nous-mêmes c'est les anges d'Haïti, les anges du monde. Et évidemment pendant la parole là, il y a en pile inquiétude. Et bien oui là nous bien confirmé mesdames et messieurs, effectivement il y a une attaque vers Iran, les États-Unis confirmé qu'ils ont attaqué Iran et pas de jeu de la fin. Oui, Jimmy, nous capables de dire, les États-Unis, Donald Trump, qui prend ce pays-là, dans une surprise là.
il y a pas plus de 24 heures de temps, Donald Trump a annoncé et demandé à pays pour suspendre le programme nucléaire. Sinon, dans 2 semaines, il va attaquer. Eh bien, ouais, ça va même prendre 2 jours même. Eh bien, 24 heures de temps après, Donald Trump a attaqué pays. Il y a 3 sites qui attaquent là. Nous avons des sites qui sont 3 sites nucléaires. Sites là, nous voyons notamment ces sites de Fordo, de Natanz et de Isfahan. Eh bien, 3 sites là qui trouvent au niveau terrain, qui sont des sites très spéciaux pour pays. Ce sont des sites d'enrichissement et nucléaire. Eh bien, sites là, ils ont attaqué et des gros dégâts qui fait. Déjà, nous avons des responsables, des autorités iraniennes qui parlaient, qui confirmaient effectivement, oui, ils ont qualifié ces frappes de la part de Donald Trump, des frappes et des barbares. Et nous avons tout Donald Trump, beaucoup de parts qui déjà, eh bien, font adhérer dans la Nations Unies, qu'on a confirmé effectivement, oui, les frappes et pays et déclaré. S'ils n'ont pas arrêté dans le position de programme nucléaire là, eh bien, dans les prochains jours, là, eh bien, justement, encore une fois, et attaquer Iran encore. Donc, nous avons Iran tout qui est déjà menacé. Les États-Unis vont le payer ça cher. Donc, nous-mêmes qui ça, nous allons tirer de ça. Amalik, Madame Sahel. Mais attends une seconde, mesdames et messieurs, pendant que nous parlons de ça, on connaît, il faut nous très prudents dans l'info. Et pendant que nous disons qu'il y a panique, mais attention, on connaît que sur le réseau, là, il y a un pile et info, il y a contradictoire l'autre. Et soit sous site iranien au Kounia là, ils dit que effectivement, ils ont confirmé que les États-Unis ont bel et bien et bombardé le site nucléaire Iran. Mais selon eux-mêmes, bien précisé, selon les médias iraniens, ils dit que, eh bien, bon côté Iran, ils ont été déplacé tout ça qui a rapport avec le nucléaire dans ce site-là. Ça veut dire que le bombardement que les États-Unis font là, ils n'ont pas fait rien sérieux, mesdames et messieurs. Parce que l'Iran est content qu'on que les États-Unis pour l'attaquer, ils ont content et retirer tout, soi-disant, et produits nucléaires qui sont dans ce plan, eh bien, pas vraiment de dommages. Ça, c'est selon les médias iraniens. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, mesdames et messieurs? Qui dit la vérité? Qui est-ce qui va dire la vérité? Est-ce que bel et bien vrai, ils ont content de retirer tout produit ça en façon que c'est simplement un avertissement que les États-Unis baillent, ou pour pas dire que gon foulaille, j'en nous qu'on a dit là, même j'en nous qu'on a dit que Didier Fizeme, les a plagué drone et c'est dans Mantio, avant la guerre drone, ils ont retardé les gangs, faire déplacer. Est-ce que c'est même bagarre là que nous sommes capables de suivre là? Les États-Unis qui prennent bombarder l'Iran avant, ils ont lagué et soi-disant missile ça yo. Est-ce que vous avez les responsables iraniens pour dire, monsieur, nous pourrons bombarder, retirer tout produit chimique qui dans telle zone, en façon pour avoir des dégâts. Est-ce que c'est ça? Excusez-moi, mesdames, messieurs. Et c'est ça que bon côté Iran se fait connaître. Il dit que effectivement, pas aucun dégât possible. Ben, on connaît, c'est politique. Il n'y a pas besoin de dire dégâts. Et c'est ça qui politique là. Oui, et là, nous, excusez-moi, Amalik et Style. Il est évident que les Iraniens sont pas imbéciles. C'est pays qui gagne plus intellectuels et puis des scientifiques au niveau justement de sciences exactes. Moun sa yo pas jamais quitté que les États-Unis crasé arsenal nucléaire. D'ailleurs, arsenal nucléaire pas sous terre, yo sous terre. Je vais répéter le terme encore pour nous comprendre bien. Arsenal nucléaire et puis tout logiciel iranien yo pas sur terre, yo sous terre. Ça que les États-Unis traduisent, ce sont des maquettes vides. Toutes bombes, toutes grosses armes iraniennes yo souterraines. Et c'est là justement que ça fait longtemps que les Iraniens ont préparé pour la guerre. Missile qui pourrait sortir pour frapper les États-Unis, c'est en bataille pour sortir et il y a pris direction les États-Unis, c'est ça et il n'y a pas même qui joue même à moins que ils occupent le ciel, à moins qu'ils occupent le territoire céleste iranien. Laisse ça avec drone, il y a qui
effectivement que c'est pas vrai des dégâts qu'ils fait vraiment. Et je crois que l'année est clair là-dessus parce qu'ils sont pas imbéciles pour t'acquitter missiles libère comme ça sur terre pour moun passer à drone, pour craser, pour moun passer avec bombe, avec roquette pour craser. Tout bagaille en bas terre, effectivement, tout contrôle iranien sont considérés des contrôles souterrains. Et puis, nous sommes capables de dire officiel, mesdames, messieurs, que vous voulez qu'on parle, peu importe qui s'est écrit sur le réseau, peu importe qui s'est écrit sur Twitter, là, moi, nous très très prudents parce que chaque média a bon bagaille. Donc, à ce moment-là, ou même très prudent, mais il est bien clair que les États-Unis, officiellement, ils rejoignent Israël dans la guerre ça, Israël, ça c'est clair, mesdames, messieurs, on me dit sauve, ou même qu'aux États-Unis, là, d'une manière ou d'une autre, les États-Unis, eh bien, pour qu'on ait là, tout le monde qui est souffle. Tout le monde qui est souffle parce que les États-Unis ont rentré dans la guerre officiellement. Oui, Israël. Oui, et malheureusement, et guerre dans le monde là. Et malheureusement, tout ça va avoir en pile répercussions sur la nature, écologiquement. Nous pourrons vraiment faire face ensemble avec plusieurs maladies. C'est ça, là, toujours. Nous pas souhaiter que ça arrive là, mais j'en ai toujours à dire, en éventuelle troisième guerre mondiale, pas, mais impossible dans le moment où on a parlé là. Pourtant, des grandes puissances, les États-Unis, c'est sûr qu'on va entendre la Russie. Ça c'est sûr, et c'est sûr qu'on va entendre l'autre pays encore en défensif. Donc malheureusement, il y a tout le monde dans le pays États-Unis, surtout haïtiens, qui ont pile inquiétude par rapport à ma position dans la guerre ça, qui ça qui va l'attendre et il y a des gens qui ont déjà spéculé dans ça qui va ensemble avec majorité de gens qui pourraient participer dans la guerre pour les États-Unis, c'est les gens qui aiment immigrer aux États-Unis. C'est les migrants qui pourraient participer dans la bataille. Et malheureusement, pile perte de vie. Et pour qu'ils savent, c'est seulement pour capable affirmer pouvoir, affirmer grandeur. Et malheureusement, si nous sommes beaucoup plus victimes maintenant, et guerre ça, et Amalik. Donc, nous pas souhaiter ça, mais malheureusement, et ça, capable de arriver à n'importe quel moment, nous capables de la troisième guerre mondiale. Bon, nous capables de dire, madame Sayed. Juste une seconde, j'en ai capable de sur l'image, j'en ai sur l'écran, mesdames et messieurs. Et après attaque là, j'en ai entendu, le président Trump, il était confirmé sur page Twitter. C'est le premier côté qu'il confirme, c'est sur page Twitter, côté qu'il dit oui, avec succès, et attaque, il fait dans 3 sites nucléaires iraniens. Mais là-dedans, tout de suite, j'en ai regardé sur l'écran là, le président Trump, il a adressé la nation. Et oui, nous avons tout suite avec l'attaque qui fait par le président américain, qui finalement, après qu'il ait envoyé environ 5 avions de guerre en Iran, nous là, hier là, finalement, il a attaqué et confirmé l'attaque dans le pays Iran sur plus de 3 sites nucléaires iraniens. Donc, il faut qu'on y a Donald Trump qui fait un adresse à la nation et confirmer ça le fait, il peut responsabiliser, mais qu'on dit annoncer possibilité dans les prochaines heures pour qu'il passe encore une fois à l'offensive. Mais il va aussi deadline à pays Iran, suspendre encore une fois un programme nucléaire qui est très dangereux pour le monde là. Nous, un pays Iran qui part en pression. Pays Iran, depuis bien avant Donald Trump, déjà baillé au deadline, nos délais pour camper un programme iranien, pas d'accord. On ne parle trop vite. Je nous dis, mesdames et messieurs, nous capables de tout à l'heure, on parlait de ça. Et ça, je pense que, mesdames et messieurs, il faut nous bien souligner ça. Effet surprise là. Ça, sont effet surprise lié. Et bon côté président Trump, qui était baillé 2 semaines, mais avant 2 semaines, il a attaqué. Tout le monde connaît que le président Trump dit libre en semaine, libre en mois. Effectivement, il y a des fois, il connaît plus. Là, ça, son effet surprise, j'en suis dit là, en moins de 24 heures, il a attaqué ça. Pendant que je parle avec nous là, tout le monde, c'est qu'il y a souffle là, parce que pas de monde qui te prévoit ça. Son choc lié, pas de monde qui te pensé que les États-Unis ont osé attaquer et centrale nucléaire Iran en moins de 24 heures, j'en dis là. Ça, nous pensons nous aller sur ça avant que nous entrions dans l'Iran, parce que là, Trump font gros coup là, surprise.
Bon, avant tout, Jimmy, il faut rappeler aux auditeurs du Channel Moun Affaire Bon TV, Donald Trump, lui-même, il était passé dans l'académie militaire, parce qu'ils sont militaires. Donc, ça que stratégie qu'il utilise, c'est effectivement une stratégie militaire. Et qui ça? Il va au dernier, dans 2 semaines, si on passe sur le programme, il va attaquer, il va même prendre des jours. Donc, c'est ça l'effet de surprise là. Donc, c'est une stratège. Mais tout, Donald Trump, et actuellement, on a rappelé, Donald Trump, lui-même avec Jerry Vance, qui était le président américain, eh bien, il n'a pas vraiment aller dans le même sac pour l'aider, parce que Jerry Vance, pas trop aimer ça qu'il fait, et à le frapper, pays là, nous fait surprise comme ça, il y a possibilité pour le faire autrement. Mais l'autre Jerry Vance, nous connaissons, qui c'est président, c'est un homme qui doit choisir pour vice-président. Et ouais, déjà, après l'attaque qu'il fait, il y a un petit murmure entre eux. Donc, nous ne connaissons pas comment ça s'appelle. Mais l'essentiel, voilà, bon, ouais, bon professeur. Allez, bon professeur, mesdames, messieurs. Et fanatique Donald Trump, on connaît capitaine de nous là. Et regardez, vice-président, nous te dit, depuis notre première édition, nous te dit que vice-président lui-même était opposé totalement à toute forme d'attaque envers Iran. Nous te rentrons bon info ça, ou c'est mon affaire bon TV, ça veut dire ou te rentrons au courant. Mais vice-président là, regardez, regarde, monsieur. Regardez Jean-Michel, regardez Donald Trump. Moi, personnellement, ma petite Donald Trump. Et mon cher, pas manger beaucoup de vice-président ça. Moi, Michel, regardez Trump là, regardez s'il était capable de prendre Trump dans le colère, il t'apprend. Et en tout cas, nous parlons de image là. Quand on nous dit, il y a une image vaut 1000 mots. Regardez Jean-Michel fâché. Et c'est sûr certain, nous connaissons que le président Trump, c'est un monde qui est un petit très sourd. Comme si imprévisible. C'est pour ça, hein, nous avons de s'en laisser. Ou on a guerre ça, pas de monde qui est capable de prédire qui ça Donald Trump va le faire. Parce que monsieur pas respecté aucun homme lui-même. Pas un expert qui est capable de dire mais ça Trump va le faire, mais ça il va faire parce qu'il n'a pas respecté aucun principe de guerre, de bataille, de stratégie, de politique. Donald Trump, c'est Donald Trump. Oui, monsieur. Bon, moi, je me qualifie en tant que journaliste que Donald Trump fait une erreur fondamentale parce que l'Iran prend 2 attaques là, non seulement une attaque face à Israël, et nous peuple israélien à travers le monde demander Iran pardon. Et Trump n'a pas accepté ce genre de bagaille comme ça, connaissant que Trump comment il est arrogant, comment il est insultant, et qu'il connaît qu'il gagne justement pile d'âme la Kaili, que le cas humain avec un pays qui gagne beaucoup de ressources en termes d'uranium enrichi et qui empêche ce pays à vraiment gagner des armes nucléaires. Donc, ça pas surprendre moins que le vice-président, qui c'est M. Vance, pas d'accord avec les décisions Donald Trump prend, parce que son décision, à mon avis, irréfléchie pour engager l'Amérique face à, justement, l'Iran, qui, définitivement, pourra faire partie de BRICS+, et qui, définitivement, pourra mobiliser toutes les sociétés et musulmanes, qui pourraient camper derrière l'Iran. On va y avoir un Pakistan, on va y avoir un bon lot encore qui camper derrière l'Iran et surtout, et entre autres, la Russie qui pourrait camper derrière l'Iran. Et cette histoire de dire que raser centrale nucléaire pays ça, tout ça c'est bobine pays ça, l'Iran, si l'Iran voulait tous les âmes qu'on y a, là plein monde qui est capable de balsam. Ça c'est vraiment irréfléchi. Mais Donald Trump qui te dit qu'il contre la guerre contre l'Ukraine, mais quand il s'agit de regarder pouvoir au Moyen-Orient, lui pas gagner limite. Ok, alors que Trump prend pouvoir annoncer tout le monde que la guerre entre la Russie et l'Ukraine, la poêle stopper ça d'une manière géopolitique. Et nous voyons que c'est faux. Nous voyons que la Russie pas jamais tant de monde ça parce que la Russie pas jamais d'accord avec l'impérialisme américain qui humilie la Russie justement sous Gorbatchev, qui pas respecté et justement limite l'OTAN avec l'Ukraine qui a fait guerre ça. Et guerre ça qu'on a la propagée de l'Europe de l'Est à l'extrême, le Moyen-Orient.
extrême orient de la Chine lui-même, nous connaissons la Chine, son seul bagage la Chine remet, les guerres ça lui-même c'est sauver l'économie, donc pour la Chine pour le focuser sur la production des armes pour justement et armer l'Iran face à deux pays qui c'est Israël et les États-Unis d'Amérique. Mais c'est là qu'il y a brûlé. Et bon, en parlant de ça, c'est la prise avec information Jimmy, au-delà des commentaires, et c'est n'importe tout pays là qui déjà gagné des alliés sûrs, qui déjà déclaré qu'il y a même bon côté pays là. Au-delà de la Russie, la Chine, bon, nous connaissons la Chine, même l'unité, la observer. La Russie, actuel président et Chine, la Russie, actuel président et Poutine, lui-même, lui est anti-gens arrêté parce que c'est un président de la tombe bien avec elle. Il faut qu'on dise rien. Mais en dessous pour quelques pays qui déjà duré au bon côté pays Iran. Par exemple, pays Yémen, et Irak, nous connaissons notre premier allié naturel Iran comme 100 000, c'est pays Irak. Il y a tout le Liban, il y a Palestine, il y a la Syrie, il y a Pakistan, il y a la Turquie, il y a Afghanistan. Et pays ça yo même déjà alliés des pays et Iran comme quoi eh ben yo même yo c'est alliés et au prêt pour capable passer à l'offensive. Là le pays Iran qui est déjà en conflit avec Israël. Israël son pays 9 millions d'habitants, pays Iran son pays qui a 90 millions d'habitants. Mais qu'on y a les États-Unis les gros morceaux et les plus gros gendarmes militaires dans le monde là, n'a pas plus habitants, quantité habitants et américains et États-Unis là-dedans, c'est 341 millions de monde. Et nous connaissons quantité militaire, c'est dans ces faire approche là pour ou presque 1,5 million de soldats. Donc je veux dire la pays Iran, nous connaissons environ 350 000 militaires qui ont gagné. Donc, si on n'a pas des guerres, éventuellement de la Deuxième mondiale, c'est pas des pays pour regarder, c'est qui est-ce qui a l'Iran, qui est-ce qui a les États-Unis. Mais pas oublier, les États-Unis nous connaissent gagné. Et l'Angleterre, de la France, pour citer ça seulement, le Canada, mais l'organisme du pays, ils ont tout. On dit la Chine, là aussi, depuis gros géants militaires dans le monde, rappelez-nous, la Chine, l'idée devant les États-Unis par rapport avec effectifs et soldats. Pas oublier Corée du Nord, Kim Jong-un. Bon, Corée du Nord encore, c'est des petits gros alliés qui ont gagné des lits après Irak. Donc, l'Irak, ouest bons amis, et pour j'ai suivi des pays, Corée du Nord. L'autre dit Corée du Nord, c'est allié Iran. Corée du Sud, même pour les États-Unis. Donc, aujourd'hui, là, on dit, la Chine a décidé de dire, la protéine en cause, donc le monde capable de trembler. Ah non, pas trop vite, parce que c'est ça que fait là, quand même, et nous pourrons capable de la Chine n'a pas le choix de rentrer dans la guerre ça, mais la Chine n'a pas rentrer directement dans la guerre ça. La Chine, étant donné que... Attends, mais est-ce que c'est pour avertissement Iran tout? Est-ce que c'est pour avertissement en façon? Parce que là, nous, attaque ça, au fait, quand même. Il y a des négociations qui ont fait en bas pareil. Non, il n'y a pas ce stade de négociation en première là. Nous sommes au stade de guerre nucléaire et qui est le meilleur gars. Ça fait longtemps que l'Occident n'a pas pu quitter l'Orient, c'est lui vraiment qui première et puissance mondiale économique et militaire. L'Occident voulait sauver Poli et voulait sauver justement prédation que le gagné dans le monde là. Prédation sous l'ONU, prédation sous le A et nous connaissons prédation sous CARICOM. Lors de l'Occident, on dit l'Union européenne et l'Amérique du Nord. C'est ça on dit. Alors à ce moment-là, tout pays de l'Est de planète là, tout pays oriental, ni l'Europe orientale, ni le Moyen-Orient, ils pourraient faire bloc commun, ils pourraient bailler, et pas même question qu'il y a des soldats, non? Ils pourraient faire des manufactures clandestines pour monter des missiles pour attaquer les États-Unis. Parce que guerre pas pour guerre de soldats. Négociation pas jamais fini. Parce que même là, où t'attends les tagons, même les qu'on gagne gros guerre, mesdames, messieurs, toujours un groupe qui là, et les diplomates, c'est ça qui travaille, ils sont toujours là pour négocier. Non, pas même si t'as gros guerre, même si guerre t'a déclenché officiellement, on va toujours en bas, essayer de négocier. Oui, mais ça va éviter dommage. Ça va pas rien. Une fois qu'on attaque le monde
avec bombe nucléaire, avec quel que soit bombe, ou pas dans une négociation diplomatique encore. D'ailleurs, après le pays, il y a rappelé diplomatie. Ou non, confrontation, ou pas dans diplomatie encore, ou dans confrontation. Une fois où un pays rappelé ambassadeur, lui rappelé tout consulat, ou pas dans négociation avec le pays encore, ou dans confrontation. C'est fini la négociation, la confrontation a été, la confrontation, c'est Israël qui s'en ballon confrontation. Les États-Unis répondent et la Russie pourra le répondre. Tout monsieur qui a des intérêts dans la guerre, ça, il pourra le répondre. Et il pourra le répondre quelle que soit la façon. La Chine pourra le répondre, il pourra mettre manufacture de fabrication d'amis en branle. Parce que lui-même, c'est comme ça la répondre. La Corée lui-même pourra le voyer missile, parce que il y a missile. D'ailleurs, Amalik, attendez bien. Monsieur, juste une seconde, monsieur. Juste une seconde. C'est très important. Juste une seconde. On compte qu'il est monsieur ça, on va le négocier, là, ni on ni l'autre pas gagner guerre ça. Parce que guerre ça, son guerre de destruction massive la pays. S'il pas déjà trop tabou, c'est le moment, et après, ouais, que c'est un chita sur ta négociation. Et Amalik, pas vraiment bon, nous on ne peut pas passer dans le monde là, actuellement là. Attendez bien, ça m'a dit là. Amalik, mais ça me il y a 24 heures de temps de cela, que il faut comprendre. De la pas attaquer, pas gagner encore. C'est ça. Tout ça fait bon. Donc, je dis là, pas de pour le Christ. Attendez, non, qui te fait pour le Christ. Il y a pas qu'à couper me ça que m'a parlé. C'est pour ça qu'on m'a coupé leur parler. Pour me tenter bien pour dire. L'Occident pensait que le Kagaï y a ça. Parce que yon ne bagaille qui dans tête l'Occident, il n'est pas d'accord que la Chine est une première puissance économique et mondiale. Là, ça l'a déjà accepté justement des dictats de la Chine. Et connaissant les Occidentaux, surtout les Occidentaux, le coderne, ils n'ont pas jamais accepté. Ok? Et c'est ça qu'a joué là. Mais il a fait, il a fait, ouais, jusqu'à quel point que il a cagoumé avec l'Orient, la civilisation orientale qui est basée surtout sur l'islam. Il y a même la civilisation judéo-chrétienne que l'Occident a adoptée. Jusqu'à quel point il est capable de détruire influence civilisationnelle ça à travers une guerre nucléaire. Voilà, monsieur, bon, une seconde. C'est là que c'est dangereux pour le monde entier. Bon, une seconde, Malik. Monsieur, en nous prend un dossier, ça qui est très important quand même. Au-delà de toute réaction, nous qui est là, et il y a une télévision iranienne, et une grosse déclaration qui fait là, pas oublier nous dire que, bon côté Ukraine, ils ont menacé les États-Unis et la non-style. Pour info ça pour nous, je n'ai pas regardé sur l'écran. Eh bien, Iran réagit, ça c'est clair. Tout le monde te dit, mais qui ça que l'Iran va le faire? Est-ce que l'Iran va l'attaquer tout de suite? Est-ce que l'Iran réagit? Mais l'Iran bel et bien réagit. Point fort pour nous et la notre Israël pour nous comprendre puis nous débattre plus en profondeur. Et oui, Jimmy, et nous, bon côté pays Ukraine, et nous connaissons qui lui-même. Alors, oui, bon côté pays Iran, qui lui-même l'a menacé pour qu'il soit capable de faire une réponse, et pas une réponse proportionnelle, une réponse qui peut aller plus féroce, plus dure par rapport avec ça, les États-Unis font. Alors, qui réponse qu'elle va allier, nous ne connaissons pas, c'est le temps de la prétendre, parce que je dis à la fois qu'on dit, pas de monde qui est boule cristal, même si vous dites, mais ça va le faire, dans 2 septembre, ça va le faire, c'est le temps après tout le temps, parce que pas de monde qui te prévoit, ça va attaquer ça de la part de la job sur le pays Iran. C'est ça que le monde n'est pas obligé, c'est vos cas opinion, mais pas de monde qui connaît qui ça capable de passer. Pas oublier, c'est presque une éventuelle 3e guerre mondiale, il y a des pays qui partent là dans le cap d'une entrée, donc Bagala, c'est n'a regardé bien sur l'écran, et bien, bon côté télévision iranien, ils ont sorti en 4. 4 ça, c'est justement ces bases militaires américaines. Tout côté qui a une base militaire américaine dans le Moyen-Orient. Allez sur ça pour nous. Oui, Jimmy. Et bien, Jimmy, nous, en réponse avec frappe américaine qui fait sous pays Iran, gagné la télévision iranienne qui déjà annoncé.
des présidents iraniens qui parlaient. Et le côté qu'il parlait, il fait qu'on est, on a parlé des présidents iraniens qui se Massoud Pezeshkian, qui nous l'a déjà annoncé. Il a pris pour cibler toute base militaire américaine dans le Moyen-Orient. Donc ça veut dire, on a parlé là, base militaire qui gagne dans tout le Moyen-Orient, les États-Unis gagnent, ils ne sont pas en sécurité. Est-ce que Donald Trump va renforcer eux? Mais actuellement, on n'a pas eu là, il y a alerte rouge qui est déjà lancée. Eh bien, le président iranien a déjà annoncé qu'il va attaquer. On a rappelé, sur toute l'Europe là, mélange avec Moyen-Orient, et les États-Unis gagnent 100 000 militaires. Donc 100 000 militaires, ça, combien de gagnent au Moyen-Orient? Donc actuellement là, ben, là, pas de sous-l'eau, on a rappelé, Donald Trump gagne plusieurs bases militaires en Irak, il gagne plusieurs bases militaires tout en Iran. Donc, Jimmy, sont questions qui vraiment, là, on n'a pas eu là, vraiment agité par rapport avec frappe Donald Trump. Pour la première fois, il frappe le pays Iran. Pendant plusieurs jours, Iran même tape tout ce qu'on a avec le pays Israël. C'est l'image ça que nous mettons sur l'écran pour mesdames et messieurs, c'est l'image ça. Et il dit que justement, eh bien, il parle éventuellement, il y a pour attaquer, eh bien, plusieurs bases militaires américaines dans le Moyen-Orient. Et c'est ça la moto là, mesdames et messieurs, image sur l'écran, une fois de plus. Et puis, donc, on est que l'Iran, bon, il même, là, parler, ça, il dit à faire, il fait vraiment. Mais, je pense que c'est pas parce qu'il va l'attaquer, il va pour dire faire attaque directement vers les États-Unis, non, mais c'est plus par rapport à l'autre côté, et base américaine qui est dans l'autre côté dans le Moyen-Orient, et bien c'est là que ça va l'attaquer. C'est ça qu'on a regardé ce cas-là, et mesdames et messieurs, ou même qui sous Twitter, capable de voir l'image également, et c'est important. Donc, au capable de voir, il a sorti 4 là. Ils ont sorti plusieurs sites, plusieurs bases militaires américaines, ils ont déjà ciblé. Au compte ça qui est belle là, à Malik. D'habitude, je débague ça, ils n'ont pas qu'on parler de ça publiquement dans la télévision. Eh bien, non seulement ils ont parlé, ils ont montré qu'il pas fait, ils ont parlé de ça, et puis ils ont montré mes 4 là. Ils ont identifié mes côtés base et l'armée américaine, mes côtés, oui. Eh bien, c'est ça qu'on a regardé sur l'écran, c'est pas nous-mêmes, c'est gens qui ont regardé là, mesdames et messieurs. Eh bien, oui, mais ça, c'est 4 bases militaires américaines au Moyen-Orient, mesdames et messieurs, mais Jean-Noël là. Nous commençons la guerre, eh bien, nous-mêmes, nous avons fini. Ça, c'est pour petit bagage qui petit, hein. Ils ont pour écraser, nous commençons la guerre, nous-mêmes, nous avons fini. Oui, ils ont pour écraser toute base militaire, ça y est. Et qu'il y a des pertes humaines, des grosses pertes humaines dans la base, ça y est. À moins que les États-Unis comprennent ça et puis ils vont rapatrier bien vite tout militaire ça y est, la Kaili, et que nous avons écrasé base, c'est infrastructure base seulement écrasé. Mais Jean-Baptiste là est là pour gagner en pile perte en vie humaine dans base ça y est. Parce que monsieur pense écraser arsenal nucléaire Iran, c'est nad marinade. Monsieur Sayo, il y a non seulement des scientifiques et des manufactures qui pour reproduire bagay Sayo bien vite si on t'apprend frappe parce que l'Iran riche en uranium. Il plein ressources la Kaili, non seulement il y a ressources matérielles là, mais il y a ressources scientifiques la Kaili. Ce qui veut dire que base Sayo qui en Moyen-Orient est entravé avec l'Iran. Point barre. C'est de rassembler. Alors, bon, tout l'information à Malik, n'a pas appelé. Pendant, sur plusieurs chaînes de télévision en Iran, ils ont annoncé qu'ils vont attaquer toute base militaire américaine qui est dans la région. N'a pas appelé. Dans la région, il y a environ 30 000. Il y a environ 30 000 militaires américains qui sont dans toute la région Moyen-Orient. Mais pendant des jours, ça y est, eh bien, Pentagone à peine 10 000 en plus qu'on a fait 40 000 militaires. Mais pour seulement en Irak, il y a 250 000. Basi de guerre en Irak, si nous comptons tout, il y a 250 000 militaires. Alors 2500 militaires en Iran. Donc pour qu'on est là, nous ne connaissons pas qui est capable de passer pour militaires. Mais pendant la parler à tout, vous êtes capable de donner militaires iraniens, vous êtes capable de passer à l'action. Donc c'est peut-être Germanique qui dit là, il y a un génocide parce qu'il va y avoir des attaques, il y a des dommages collatéraux, il y a des gens de la population civile là. Mais nous avons une stratégie.
les Iran attaqué, ils n'ont pas besoin de contre bagaille civil, il va besoin de connaître. Ça, il prend le bras. Il te fait. Mais, nous, pour côté Israël, ils ont attaqué l'Iran. Il y a plus général en chef là qui mourit, des chefs gradés de révolution qui mourit. Mais nous avons plusieurs gros gradés et l'armée qui mourit. Bon, une seconde, mesdames, messieurs, parce que là, faut nous pas banaliser la bagaille là. Bagaille est tellement plus grave que nous sommes capables de comprendre là, et mesdames, messieurs, et risque catastrophe nucléaire là qui est là actuellement en Iran. Et bagaille beaucoup plus grave que nous sommes capables de comprendre. Pas oublier, moi, nous faut faire très attention des plusieurs médias qui voient en pile images là. Et nos images là, si nous présentons nous là, mesdames, messieurs, ça, c'est ça nous sommes capables de l'apocalypse là. Nous avons regardé en Iran là, image là en temps réel. Et c'est bagay la grave, bagay la très grave. M'a simplement montrer un petit bagay tout petit parce que si n'a pas parlé comme ça, nous parlons bagay là, il y a minimiser oui, risque de catastrophe nucléaire en Iran et bien après bombardement du site nucléaire, il est tellement grave mesdames messieurs. Et bon simplement montrer une petite image ou après que je dis là, c'est pas oublier, j'en ai dit c'est vie humaine, c'est monde qui a mouru là, OK? Bon moi montrer nous ça tout de suite qui vient jeune nous là. Et bien que vous connaissez, nous pas qu'à monter ton image ça au trop. Voilà. Ok. Voilà, ok. Tout ça, regardez bien. Vous êtes capable de dire l'apocalypse. C'est difficile là, ok. C'est donc nous bien préciser, c'est à peu près 3 sites nucléaires que les États-Unis bombardent là. J'en ai regardé là, tout ça c'est difficile. Évidemment, bon côté Iran, il y a toujours dit que vous êtes content d'évacuer les gens dans la zone là. Pas oublier que vous n'avez pas voulu perdre figure, vous avez besoin de montrer que vous avez force pour vous avez ça. Mais c'est en pile dégâts, mesdames, messieurs. Si nous regardons l'image là, bon, mais c'est ouais, c'est capable pour au moins son pour nous parce que je ne peux pas mettre l'image qui trop de dégâts. Voilà. Non, image terrible. Et qu'on y a là, bon, pour plus tard, parce que c'est plus tard, on est capable de dire que quantité de monde qui tombe, qui mourit. Bon, c'est sur certains médias, ils vont dire même on ne suis pas mourir. Ils vont dire même on ne peut pas mourir. Mais il faut qu'on attende avec ça. C'est stratégie de guerre. Même là où tu as 200 personnes qui mourent, ils vont dire pas gagner même. Ou même pas quoi dans bagage ça yo, parce que pour quantité d'image ça yo, image et apocalypse ça on a regardé là, il est impossible. Monsieur, regarde la graphe. Il y a un médiatique là pour le remonter. C'est le mensonge de Lionel Doula. Dans pile mensonge, monsieur Pabané, papa, il jamais dit nous combien de monde qui mourit. Il n'y a pas jamais fait bagaille comme ça dans la guerre, ni dans la première guerre mondiale là, ni dans la deuxième là, il n'y a pas jamais dit combien de monde qui mourit. C'est après les guerres finies, on connaît combien de monde qui mourit dans les deux parties. C'est sûr qu'il ne faut pas utiliser les médias comme armes de mensonges des deux côtés. Et des deux côtés, il n'y a pas le grave. Vous comprenez, c'est que monsieur pas l'attaquer les États-Unis dans les 50 États directement. Voilà. Et monsieur, voilà, Amalik, pendant que je parle là, bon, je pense que ce n'est pas une surprise. Nous sommes parlé de ça, mesdames, messieurs, info aux dernières heures. Eh bien, pendant que je parle là, la télévision iranienne nous confirme que chaque citoyen américain, oui, attendez bien, eh bien, télévision iranienne, chaque citoyen américain, quel était militaire ou tout simplement des civils, ils sont ciblés, ok? Ils sont désormais ciblés. Dernière heure, info, alerte, ok? Chaque citoyen américain, ok? Quel était militaire, quel était civil, dorénavant, ils sont ciblés. Ça veut dire que, l'école par l'école, comprenez? Exactement. Oui, donc, dans la guerre qui est là, nous déjà, ouais, États-Unis lui-même qui bon côté Israël et Iran et lui-même jusqu'à présent nous pas connaître si la Russie lui-même a rejoint, mais nous capables de connaître géographiquement et Iran on nous dit beaucoup en superficie beaucoup plus grand que Israël, ok? Donc là nous capables de connaître stratégiquement est-ce que eux même ils vont utiliser et position géographique ça que eux même ils gagnent en largeur de quelque soit façon pour capable de contrecarrer
et on nous dit attaque, mais une chose est sûre, c'est que vu que les États-Unis lui-même lui entré dans la bataille là contre l'Iran, et nous pas connaissons deux forces qui unissent si malgré la superficie Iran, est-ce que les attaques ont beaucoup plus et on nous dit fait beaucoup plus de dégâts. Une chose que m'a dit, et si Iran lui-même, pour superficie que les gagnants, je pense que est capable de gagner façon pour le mettre et on nous dit pour mettre la population à l'abri, ok? En termes de superficie, parce qu'il y a plusieurs côtés que nous sommes capables de mettre la population à l'abri. Donc, d'après les recherches que moi-même j'ai fait par rapport avec Iran et Israël, en termes de superficie, Iran lui-même a gagné 1 648 000 km² et Israël lui-même 22 145 km². Donc, jusqu'à présent, et en termes de, on nous dit réserve, et en termes de protection, c'est jusqu'à présent, pour superficie géographiquement, Iran en position pour être capable, mais jusqu'à présent, je ne force pour attaquer. Mais, Kounia, la question, est-ce que c'est la Russie qui a rejoint l'Iran? Qui pays qui a rejoint l'Iran? Donc, s'arrêter à point d'interrogation. Voilà, bon, une seconde, et mesdames, monsieur, pendant qu'on a parlé là, eh bien, nous avons une réaction Premier ministre et Israël là, et beaucoup de parles qui félicitent le président Trump, oui, et Benjamin Netanyahu, qui à peine, bon, il y a quelques minutes de ça quand même, et officiellement, eh bien, qui félicitent le président Trump. Voilà, bon, c'est une bonne fin d'année et audio, mesdames, messieurs, et Premier ministre Israël là, qui félicite le président Trump. President Trump, your bold decision to target Iran. Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might. Voilà, j'entendais là, eh bien oui, Premier ministre Israël là, qui, beaucoup de parles, qui a félicité président Trump. Donc, ok, monsieur, on faut quitter ça sur l'autre angle. Il y a plusieurs personnes qui ont posé nos questions. Et moi, beaucoup de parents, je ne pas dire qui banalise ça, non. Mais on t'a dit, c'est comme si ça n'a pas intéressé, c'est on t'a dit, et ça a passé, et dans le pays, ça pas grand rapport avec eux. Mais je nous dis, ça, tout côté est capable de impact sur vous. Et là, nous parlons de Haïti, et comment nous-mêmes, Haïti, où est ça, beaucoup de parle, et qui impact ça capable de gagner beaucoup de parle, nous, et fait pas. Bon, et bien, on considère le monde, c'est un petit village global, le monde sont planés. Donc, c'est pas pour gagner si ça va passer dans le désert Sahara en Afrique. Répercussion en Haïti, où on a exposé, mon qui a asthmatique, il y a des problèmes. Donc, de même, j'ai tout. Les missiles qui ont lancé, bombes nucléaires, eh bien, effet, il est fatal pour quel que soit citoyen dans n'importe pays qui est dans le monde. C'est là, par exemple, la guerre des États-Unis, Bush contre les États-Unis contre le pays Irak, nous sommes les guerres qui gagné, et bien, il y a plus de monde en Haïti qui a mal aux yeux à l'époque. Mais je dis là, en plus, Haïtien, ça va dire bravo, frapper, c'est pour Israël, frapper Iran, c'est pour Iran frapper Israël, mais écoutez bien, là, vous allez nous comprendre. Nous-mêmes, beaucoup de pas nous, ou comment pas même impliquer nos affaires de guerre, ou être victimes. Ça veut dire qui ça? Bon, j'aime toujours dire, quand les riches font la guerre, c'est pour la destruction des pauvres. Première guerre mondiale, il y a environ 15 millions de monde qui étaient morts. Deuxième guerre mondiale, c'est que plus de 35 millions de monde qui étaient morts. Les 35 millions de monde, c'est pas tout le monde qui était forcément dans la guerre. On était considéré comme des dommages collatéraux. Mais c'est qu'il y a plus de militaires là-dedans. Mais nous-mêmes en Haïti, ou est-ce dans l'autre pays qui est plus vulnérable, qui comportement de supposé gagner, c'est là pour aller. La majorité des pays qui dans le Landini, ils ont une propre stratégie par eux, stratégie de cachette, comment les missiles qui ont lancé pour cacher dans les espaces souterrains. Attendez, bon, mes amis, regardez l'image ça, mesdames, messieurs, pendant que je parle avec nous là, bon, depuis 2-3 jours après que l'Iran ait frappé Israël, eh bien, mais comment plusieurs étrangers, pour pas dire des juifs également, tapent couru sauver quitter Israël là. C'est certain. Après l'attaque ça qui fait beaucoup les États-Unis, hein, bon, nous même c'est courir. Je n'ai pas regardé sur l'écran là, mesdames, messieurs, c'est pas un miracle. Et c'est des juifs, des citoyens, qui ont couru quitter Israël là. On a regardé l'image là. On est tableau là. Qui ont couru quitter Israël, j'en ai regardé là. Ok?
Pas de jouet là. Pas Nous de... prenons nous prenons des œufs pour Jimmy. Puis là, nous prenons des œufs pour lui. Quand vous comprenez la guerre, ça pas pour l'été qu'on est là. Si la guerre entre l'Ukraine et la Russie a duré tout le temps ça, guerre entre l'Iran, ou pas dire l'Orient face à l'Occident, il pas prêté comme ça. Son guerre, monsieur, a préparé depuis longtemps parce que le monde là vit un monde multipolarisé et les États-Unis d'Amérique, en tant qu'empire économique, pas gagné même valeur aux yeux du monde encore. Même dollar par là, vient pas de même valeur encore parce qu'il faut pas oublier que BRICS c'est bien propre et 46 propre et dollar par eux. Donc, bon, revirement qu'a fait dans mon nom, qui fait qu'à un moment donné, monsieur obligé de faire appel à des forces militaires. Qui doit un pays pour dire l'autre pays qu'il n'a pas de droit à un missile nucléaire alors que lui-même il a un missile nucléaire la Kaili. On va pour ce excusez-moi, m'a juste montré nos images, mesdames, messieurs, étant donné que je connais nos très visuels. Eh bien, ça, ce image n'a pas regardé, c'est image ça qui t'a voulu représenter 3 sites nucléaires que l'administration de Trump est attaquée, ok? Pour qu'on idée simplement, mesdames, messieurs, regardez pour nous, c'est ça qu'on a regardé ce camp-là. Oui, Amalek, poursuivez pour nous. Oui, et puis c'est attaque ça, ils ont détruit le site nucléaire iranien. Les Iraniens aussi, ils ont pris les États-Unis. Parce que la capacité que pour les Iraniens, pour faire des armes, sont blagues. Parce qu'ils ont gagné un matériel là, et ils ont des scientifiques qui sont capables de faire. Ils ont des manufactures souterraines pour faire ça. Donc ça, sont vrais jokes, sont plaisanteries. Vous comprenez? Alors, c'est vraiment sous-estimé iranien. Donc, dans le cas d'Haïti, qui joue Haïti qui a protégé cette ça, nous connaissons que les guerres nucléaires, il y a un mot pour nous toujours qui est dans la tête, nous, c'est radiation. Radiation en lui-même, il va attaquer l'air, il va polluer de l'eau, vent capoter dans n'importe quel pays. Alors que on nous met sûr que aux États-Unis pour éviter justement la radiation ça qui va dans l'air, on met sûr que il y a un monde qui a un bon cœur, il y a un monde qui va vivre dans sous-sol qui les autres qui va gagner des manteaux spéciaux pour protéger contre la radiation ça parce que l'air il y a une série de radiation là-dedans, les radiations qui attaquer de l'eau, tu vois le bret de l'eau au cas où pour commencer un bouton, pour commencer bagarre pour mourir. Donc, qui j'en pays, pas Haïti seulement, parce qu'on est égoïste seulement pour nous penser de la guerre de Haïti, qui j'en pays qui est mondialisé, qui pas gagner des équipements pour protéger, comment on peut le protéger ça? Parce que la question Lionel posée, sont questions qui fondamentales dans le sens de monde qui peut être victime de radiation, ça, que bombe nucléaire pour le voyer dans le vent et qui peut attaquer un série de pays qui pas gagner des moyens de défense pour protéger. Dans le cas de l'Iran, c'est sûr que l'Iran a une possibilité pour faire population là vivre d'une manière souterraine très longtemps. Ça, on n'a pas besoin de manger non périssables avec de l'eau seulement pour vivre. Et je crois que même Israël tout a une possibilité ça. Mais est-ce qu'on peut mettre tout le monde en bas bon terme? Il y a pile de monde qui peut mourir dans la guerre ça. Et c'est l'objectif. C'est que une fois qu'il y a trop de morts, et c'est là que monsieur Opaloué se fait au chita sous table de négociation. Pendant la parlé là, mesdames, messieurs, en Israël, pendant la là, nous sur Twitter également, et actuellement, ils ont empêché pour les journalistes de prendre des images, ok? C'est une bagarre nous toujours dit Haïti, c'est pas toute image pour nous filmer, pour monsieur à filmer, oui, prendre pour nous. Et oui, déjà, l'État israélien, il y a déjà une politique là en matière d'image et qui vend dans le reste du monde là. Les pays Israël, ils ont frappé en pile. Contrairement par rapport avec la frappe du pays Iran, les contre-attaques iraniennes, ils ont vraiment coûté en pile dommage pour Israël. Son pays presque détruit à 30-40% par rapport à l'immédiat, quantité de dégâts qui fait. Donc, c'est une image vraiment drôle. Mais nous, là, d'abord, politique qu'on a dit, ils ont interdit aux journalistes de publier de prendre des images qui ont montré à quel point même tout pied au dehors, tout connu par rapport à des contre-attaques iraniennes. Donc, son stratégie de guerre,